Parfois, votre stratégie va fonctionner, mais après, elle ne va pas fonctionner. Mais vous ne comprenez pas pourquoi, alors que vous l'avez très bien appliqué. Donc, vous allez voir que ici, la stratégie a tout simplement échoué. Ici, la stratégie a réussi, alors que c'est la même stratégie, les amis. Donc, ce que vous voulez faire, les amis, c'est de pouvoir identifier quand est-ce que votre stratégie va servir de liquidité et quand est-ce qu'elle a une probabilité de fonctionner. Et pour savoir cela, c'est très simple. Ce que vous avez à faire, c'est de... Dans cette vidéo, les amis, nous allons parler de session de trading. Une session de trading, les amis, pour rendre cela très simple, on va dire ici que c'est tout simplement le temps d'activité d'un actif. C'est aussi simple que ça. Maintenant, comment est-ce que cela pourrait me servir? Vous vous demandez peut-être la question. Ce que vous devez comprendre, c'est que les traders pro ne tradent pas tout le temps parce qu'ils savent exactement les temps de volatilité du marché ou bien le temps de volatilité d'un certain actif. Donc, ils n'ont pas besoin de passer tout le temps devant les graphiques parce qu'ils comprennent la session de trading. Alors, cela va vous permettre d'identifier les kill time ou bien les temps exacts de volatilité. Cela va vous permettre d'identifier les actifs que vous devez trader selon le temps que vous pouvez dédier au marché. Maintenant, il y a certaines personnes qui font d'autres choses que le trading. Ce que vous devez donc savoir, c'est que vous devez maîtriser la session de trading pour pouvoir savoir quelle paire je dois trader en fonction de quel temps je suis libre ou bien encore en fonction de quel temps je pourrais consacrer au marché. Donc, ceci, les amis, est primordial et est très important dans votre analyse technique. Lorsque vous êtes dans votre session ou bien lorsque vous êtes dans la session d'un certain actif, vous allez trouver que la stratégie que vous utilisez aurait une forte probabilité de réussir lors de cette session, contrairement à d'autres sessions où cette stratégie-là va servir de liquidité. Alors, si vous maîtrisez ce concept-ci, vous allez voir votre rentabilité changer. Donc, tout au long de cette vidéo, nous allons parler de quelle devise dois-je trader à quel moment. Pour commencer la vidéo, les amis, nous allons dire que nous avons trois types de sessions. Nous avons la session asiatique qui, elle, comporte deux autres sessions, qui est la session Sydney et la session Tokyo. Maintenant, nous avons la session de Londres et nous avons la session de New York. Alors, maintenant, la question est de savoir quel pays est en activité lors de quelle session. Parce qu'une fois que vous savez quel pays est en activité lors de quelle session, vous devez donc savoir que, ok, c'est cette devise-là que moi je dois trader lors de ce temps-là parce que ce pays-là est en activité. Donc, du coup, on aura une forte volatilité sur ces devises-là. Ok? Pour commencer avec les pays, les amis, nous allons dire que pour la session de Sydney, les pays qui sont en activité, nous avons l'Australie, les amis, et nous avons la Nouvelle-Zélande. Maintenant, concernant la session de Tokyo, ici, les amis, nous allons avoir le Japon et d'autres pays asiatiques, mais c'est le Japon qui va nous concerner lors de cette vidéo. Quels sont les pays qui sont en activité lors de la session de Londres? Nous allons avoir le Royaume-Uni et l'Europe. Maintenant, pour la session de New York, les amis, comme vous pouvez le deviner, nous avons les États-Unis. Maintenant, quelles sont donc les devises que nous avons lors de chaque session? Pour l'Australie, nous allons tout simplement avoir l'AUD. Et pour la Nouvelle-Zélande, nous allons avoir l'NZD. Pour le Japon, les amis, nous allons avoir le GPY. Pour Londres, les amis, nous allons avoir le GBP et nous allons avoir l'euro. Le GBP qui va servir de devise au Royaume-Uni et l'euro qui va servir de devise à l'Europe. Ok? Et ici, les amis, nous avons l'USD qui est la monnaie de réserve. Ok? Maintenant, les amis, vu que cette monnaie est la monnaie de réserve, ce qui veut dire, les amis, que cette devise-ci est en activité lorsque tous ces pays-ci sont en activité. Mais vous aurez une forte volatilité lors de la session de New York. Donc, pour dire que même lors de la session de Tokyo, Sydney, Londres, cette monnaie-ci va bouger, mais la forte volatilité serait lors de cette session. Ici, elle va bouger juste un peu, mais ici, il y aurait une forte volatilité. Maintenant, nous allons donc parler du temps. Quand est-ce que la session de Sydney commence et quand est-ce que la session de Sydney se termine? Ceci, les amis, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous devez savoir le temps de chaque session pour respecter ce temps-là. Si vous tradez une paire lors d'une autre session, à ce moment-là, vous n'allez servir que de liquidité à cette session. Donc, pour le temps de Sydney, les amis, nous allons dire que c'est de 20h à 5h GMT plus 1. Maintenant, les amis, ne vous en faites pas si ce fuseau horaire ne correspond pas avec votre pays. À la fin de cette vidéo, les amis, nous allons vous présenter un indicateur qui va vous permettre d'identifier le fuseau horaire, peu importe où vous vous trouvez. Pour la session de Tokyo, les amis, le temps de session est de minuit à 9h GMT plus 1. Pour Londres, nous allons avoir de 8h à 17h GMT plus 1. Ok?
La session de New York, nous allons avoir de 13h à 22h GMT plus 1. Et les amis, vous devez également noter que ces temps de session-ci varient souvent, ok? Mais cet indicateur-là va vous permettre de savoir quand est-ce que cela a un peu bougé. Et la variation, les amis, ne se fait que à 1 heure d'écart. C'est-à-dire, à d'autres moments, vous allez voir la session de New York commencer à 14h et finir à 23h. La session de Londres commencer à 9h et finir à 18h. Mais cela prend du temps avant de se produire, les amis. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Petite astuce pour savoir cela même sans l'aide de l'indicateur. Ce que vous devez voir, c'est que les amis, le plus souvent, lorsque la session de New York commence à 13h, vous allez avoir les plus grands news qui vont se passer à 13h30. Maintenant, si vous avez les grands news, les amis, qui vont plutôt se passer à 14h30, vous allez savoir donc que la session a bougé d'1 heure de temps. Par exemple, au lieu que le CPI commence à 13h30, comme elle commence plutôt à 14h30, là, vous allez savoir que les sessions ont basculé d'1 heure de temps. Maintenant, les amis, nous allons passer à un point très crucial, dont je vous inviterai d'être très attentif. Le point crucial ici, les amis, est de savoir les paires que vous devez trader lors de chaque session. Bien, c'est très facile, les amis, pour savoir la paire de la session. D'abord, petite astuce. Ce que vous devez faire, c'est de prendre la devise et la coupler avec n'importe quelle autre paire pour former la paire de cette session. Mais seulement, vous devez avoir la devise de cette session. Donc, par exemple, vous allez voir que pour la session de Sydney, nous avons l'AUD USD, NZD USD. Et rappelez-vous bien, les amis, que j'ai dit que l'USDC était actif lors de presque toutes les sessions. Donc, vous pouvez les coupler. Si vous allez trouver l'USD presque partout. OK? Donc, vous avez AUD NZD, AUD GPY, NZD, GPY. OK? Là sont l'exemple des paires que vous pouvez trader lors de cette session-ci. Maintenant, pour la session de Tokyo, les amis, nous allons avoir l'USD GPY, AUD GPY, NZD GPY. OK? Vous allez donc voir que la paire comporte la devise majeure de cette session-là. Maintenant, pour la session de Londres, les amis, nous allons avoir les paires majeures. Par exemple, ici, nous allons parler du GBP USD et de l'euro USD. Il y en a plein d'autres. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur Google et frapper les paires majeures et vous aurez le reste. Pour la session de New York, les amis, nous allons avoir des actifs. Maintenant, également, vous devez noter que le GOAT, les amis, vous pouvez également trader le GOAT lors de toutes ces sessions-ci. OK? Donc, le GOAT bouge un peu lors de toutes ces sessions. Mais où vous allez vraiment avoir une très forte volatilité sur le GOAT, c'est lors de la session de New York. OK? Bien. Maintenant, nous avons le Nasdaq, nous avons l'US 30 et nous avons le S&P 500. OK? Vous devez noter, les amis, que ceci, lors de toutes ces sessions, si vous allez voir ceci un peu bouger légèrement parce qu'elle comporte de l'USD, mais seulement il n'y aurait pas de volatilité. Les seuls moments de volatilité ici, les amis, c'est lors de la session de New York que vous allez avoir une très forte volatilité sur le Nasdaq et l'US 30. Le S&P 500 ne bouge que lors de la session de New York. Lors de toutes ces sessions-ci, cela ne bouge même pas. Maintenant, vous allez vous dire que, ok, vous connaissez déjà tous les temps de session. Maintenant, est-ce que cela veut dire que si, par exemple, vous connaissez le temps de session de Londres qui est de 8h à 17h, est-ce que cela veut donc dire que vous allez rester devant vos graphiques de 8h à 17h pour chercher des opportunités? Non. Pourquoi? Parce que le marché ne serait pas tout le temps volatile de 8h à 17h. Ce que vous voulez faire, les amis, c'est de savoir les kill time. Les kill time, c'est quoi, les amis? C'est les temps de volatilité de chaque session. OK? Lors de chaque session, il y a les temps où il y a une forte volatilité et c'est là que vous voulez entrer sur les marchés. Disons par exemple que vous faites d'autres activités. Si vous avez d'autres activités à faire, alors ce que vous voulez faire, ce n'est pas de venir rester devant vos écrans pendant tout ce temps-ci. Non. Vous voulez juste savoir exactement quand est-ce que je peux rester devant les écrans pour attendre des opportunités parce que c'est lors de ces temps-là que nous avons une forte volatilité. Alors ici, les amis, nous allons parler des kill time. Tout d'abord, les amis, vous devez savoir que les sessions de trading fonctionnent un peu comme des chaînes. C'est-à-dire, elles s'en mêlent entre elles. Bien, par exemple, nous allons dire que ici, nous allons avoir la session de Sydney. Et là, nous allons avoir la session de Tokyo. Là, nous allons avoir la session de Londres. Et là, nous allons avoir la session de New York. Vous allez donc voir, les amis, que si on regarde les temps de chaque session, vous allez voir qu'il y a un temps où elles s'en mêlent entre elles. Par exemple, la session de Sydney commence de 20h à 5h. Celle de Tokyo va commencer de minuit à 9h. Maintenant, vous allez voir que à minuit, la session de Sydney est en activité. À minuit, la session de Tokyo commence son activité. OK? Alors, il y a donc un temps ici où les deux sont en activité au même moment. Et c'est lors de ce temps-ci qu'il y aurait une forte volatilité. Et c'est logique, vu qu'il y a deux sessions qui sont en activité. Maintenant, vous allez voir que pour la session de Londres, qui elle commence de
8h à 17h, nous avons un temps ici où les deux s'y vont s'emmêler pendant 1 heure de temps, de 8h à 9h. 8h, 9h, vous allez voir que les deux se sont en activité au même moment. Donc là, nous aurons une forte volatilité. Pour la session de New York, nous allons commencer de 13h à 22h. Et vous allez donc voir que là, ici, la session de New York est en activité et la session de Londres est en activité. Donc, il y a un temps ici que les deux partagent. OK? Ce qui est de 13h à 17h. Ici, les amis, nous allons vous parler de deux astuces. La première astuce est que pour la session de Londres et la session de New York, nous allons avoir deux kill time, c'est-à-dire 2 temps de volatilité. Maintenant, la deuxième astuce est que les 3 premières heures de la session de Tokyo vont servir d'un kill time, les 3 premières heures de la session de Londres vont servir d'un kill time et les 3 premières heures de la session de New York vont également servir de kill time. Nous allons donc dire ici, là, les amis, que le kill time, les amis, pour la session asiatique, c'est-à-dire si vous ne voulez trader que la session asiatique, vous voulez être présent devant vos graphiques de minuit à 3 heures. C'est là que vous aurez une très forte volatilité concernant la session asiatique. Maintenant, pour la session de Londres, comme il a été indiqué plus tôt dans la vidéo, les 3 premières heures. Donc ici, les amis, nous allons parler de 8h à 11h. Nous allons également avoir de 13h à 16h. Donc, dans la session de Londres, nous avons 2 kill zones. Donc, comme dit plus tôt dans la vidéo, un autre kill time de la session de Londres, les amis, nous allons avoir de 13h à 16h. OK? Qui est également un kill time de la session de New York. Parce que la session de New York commence de 13h à 16h. OK? Maintenant, le dernier kill time ici, sur la session de New York, nous allons avoir de 18h à 21h. C'est un autre kill time. Maintenant, une fois que vous savez tout ceci, les amis, est-ce que cela veut dire que vous allez trader pendant tous ces kill times-ci? Alors non. Ce que vous devez faire, c'est être maître d'un seul kill time. Ou trop deux. OK? Mais un seul suffit. Pourquoi, les amis? Parce que lors de chaque kill time, le marché a un comportement que vous devez apprendre à identifier. OK? Le comportement du prix de 8h à 11h ne serait pas le même comportement de 13h à 16h, qui ne serait pas le même de 18h à 21h, ainsi de suite. OK? La plupart des temps, vous allez voir que lorsque, par exemple, le marché est descendu de 8h à 11h est descendu, vous allez voir que lors de la session de New York, le marché va plutôt monter. Et si lors de la session de Londres, le marché montait, lors de la session de New York, le marché aurait tendance à descendre. Mais c'est une question de probabilité, ok les amis? Donc, la plupart des temps, cela ne veut pas dire que ça va toujours se passer ainsi. Une fois que vous avez noté tout ceci, les amis, maintenant nous allons passer au graphique pour essayer d'identifier tout ceci. Maintenant les amis, je vous inviterai d'être très attentifs. Nous allons d'abord commencer avec l'indicateur. Donc, ce que vous allez faire, c'est de venir là sur TradingView et vous allez taper Market Session. L'indicateur ici, les amis, c'est celui-ci, Market Session par GVB. OK? C'est ça que nous allons choisir. Une fois que vous avez choisi cela, ce que vous allez faire, c'est de venir dans les paramètres et vous n'avez qu'à configurer cela. Par exemple, ici, votre time zone ou encore votre fuseau horaire, vous allez la configurer en fonction de où vous vous trouvez. Je pense que là, il n'y a pas trop grand chose à faire, à part cocher et décocher les sessions que vous voulez ou bien encore changer les couleurs des zones. Donc ici, nous allons donc commencer avec deux parties. Nous allons commencer avec Sydney et Tokyo. Pour la session asiatique, nous allons prendre pour exemple le AUDGPY. Vu que l'AUDGPY, vous pouvez la trader lors de la session asiatique, c'est-à-dire lors de la session Sydney et en même temps la session Tokyo. Maintenant, la première des choses que vous devez noter ici, là, les amis, ce sont les temps de session. Par exemple, ici, vous allez voir que là, nous allons commencer à 20h, GMT plus 1, et là, ça va se terminer à 5h. La session de Tokyo va commencer à minuit et elle va se terminer à 9h. Maintenant, ce que nous devons donc noter également ici, les amis, ce sont les kill time. Vous allez voir là que notre kill time ici, nous avons de minuit à 3h. C'était le kill time, ok? Et là, vous pouvez voir juste la beauté de la volatilité ici, ok? Vous allez voir là que après juste ça, il n'y a vraiment pas eu de mouvement. Et juste avant cela, il y avait vraiment pas de mouvement, ok? Mais vous allez voir que de minuit à 3h, parce que là, nous sommes à 3h ici, vous allez juste voir la beauté de la volatilité. Maintenant, elle n'a pas commencé direct à minuit. Elle a commencé vers 2h30. OK? Donc, lorsque on parle de kill time, les amis, c'est juste l'intervalle. Des fois, ça peut commencer à minuit. Des fois, c'est 1h. Des fois, c'est 2h. Mais ce que vous pouvez faire ici, c'est, selon votre stratégie, chercher, par exemple, une entrée quelque part ici pour pouvoir profiter de ce mouvement. OK? Ou bien encore trouver une opportunité plus tôt pour entrer sur le marché et profiter de la volatilité de ce mouvement-là. Maintenant, les amis, nous allons passer à la session de Londres.
Pour la session de Londres, les amis, nous allons prendre pour exemple la paire Euro USD. Maintenant, ici, vous pouvez noter que le temps de commencement de la session va commencer à 8 heures GMT plus 1 et elle va se terminer à 17 heures GMT plus 1. Maintenant, nous devons donc noter les temps de volatilité. Il est dit plus tôt dans la vidéo, les amis, que le temps de volatilité de l'Euro USD ou bien encore des paires de la session de Londres, elles ont 2 kill time. Donc, nous avons les premiers 3 heures de la session et nous avons également de 13 heures à 16 heures. Pour commencer avec les premiers 3 heures, vous pouvez voir là. Là, nous sommes de 8 heures ici à, on va prendre 11 heures. Comme ça. OK? Donc, de 8 heures à 11 heures, vous pouvez voir là, les amis, la beauté de cette volatilité-ci là. Nous avons eu cette volatilité vers le bas, la volatilité vers le haut également. OK? Donc là, c'est la première kill time de cette session-ci. Maintenant, vous allez également voir que si vous avez eu des entrées quelque part ici, ce jour-là, maintenant vous allez voir que cela va dépendre de où est-ce que vous placez vos entrées et où est-ce que vous placez vos stop loss. Parce que même jusque-là, vous n'êtes pas obligé de faire 3 heures de temps. Des fois, le marché peut vous donner une très belle volatilité. Vous allez voir qu'elle a commencé ici de 8 heures à 9 heures pour cette belle volatilité-ci. OK? Des fois, vous pouvez profiter comme ça, juste 1 heure de temps, 1h30 sur le marché et vous êtes bon. Donc, les 3 heures là, c'est le temps pour vous de chercher des opportunités. Mais sinon, une fois que vous êtes à l'intérieur, vous n'allez vraiment pas durer 3 heures. Bon, ça va aussi dépendre des jours. Il y a des jours où ça peut dépasser 3 heures. Mais une fois que vous avez pris position, le reste importe peu. Donc, maintenant, nous allons donc passer au deuxième kill time, qui est de 13 heures à 16 heures. Ici, comme ça. Donc, vous allez donc voir la beauté de cette volatilité-ci là, de 13 heures à 16 heures. Et comme il est dit plus tôt dans la vidéo, ce que vous allez noter, c'est que ici, vous allez voir qu'au début, elle est en train de monter. Mais vu que la session de New York elle-même également commence à 13 heures, à partir de 13 heures, vous avez vu le marché changer de direction vers le bas. C'est pour ça que j'ai dit que vous devez maîtriser un kill time pour pouvoir maîtriser le mouvement du prix et maîtriser les entrées. Comment est-ce que je pouvais entrer ici là? Ou bien pourquoi est-ce que le marché s'est comporté comme ceci lors de cette kill time? Parce que le marché a des habitudes répétitives. Passons donc à la session de New York. Maintenant, une fois ici, les amis, ce que vous devez noter, ce sont les temps de volatilité. OK? Donc, vous allez voir que lors de d'autres sessions, ici, sur le Nasdaq, elle n'a presque pas bougé. Presque pas bougé. Donc, ce qui veut dire que peu importe la stratégie que vous allez utiliser lors de ces périodes-ci, et nous allons prendre un exemple dessus, vous allez tout simplement voir que vous allez servir de liquidité au marché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa session. Vous n'avez pas le volume nécessaire pour aller dans votre direction. Mais si nous allons ici regarder le kill time, nous allons commencer de 13 heures à 16 heures. OK? Et là, vous pouvez juste voir la beauté de la volatilité. Ce jour-ci, le marché a été vraiment volatile. Nous allons prendre un autre exemple ici également. Vous allez voir là que ce jour-ci, de 13 heures à 16 heures, il n'y a presque rien eu comme opportunité. Le volume va commencer bien plus tard, à partir de 18 heures. Donc, ce que vous devez donc comprendre, c'est que les jours où vous n'avez pas de volatilité, les premières périodes, vous pouvez attendre les dernières heures pour prendre des positions sur des marchés. Ou bien encore, vous pouvez avoir des entrées ici. Et tout ce que vous aurez à faire, ce serait juste de patienter au prochain kill time. Et là, vous aurez votre volatilité selon vos entrées. Maintenant, ici, les amis, nous allons vous prendre un exemple vivant de la situation. Donc, vous allez par exemple voir que, disons que vous arrivez sur le gold. Maintenant, vous voulez trader le gold. Et comme il est dit plus tôt dans la vidéo, la meilleure session pour trader le gold, c'est la session de New York. Pendant la session de New York, ce que je vais faire, si vous avez vu ma vidéo sur les retracements de Fibonacci, que je vous inviterai d'aller regarder, vous allez voir ici, nous avons notre bas qui a été ramassé comme ça. Et nous avons ce aussi qui est qualifié de haut fort. Maintenant, ce que nous allons donc faire, c'est de venir prendre notre outil de Fibonacci comme ceci, de tracer du haut vers le bas, comme ça. Maintenant, nous allons avoir notre entrée, donc ici, stop loss, juste à ce niveau-ci. Tout est déjà marqué sur l'outil de Fibonacci, les amis. Maintenant, pour le risque ratio, les amis, cela va dépendre de votre préférence, ou bien encore votre target zone. Mais vous allez voir que le premier TP que vous devez toujours avoir, c'est à ce niveau-ci, qui est toujours d'un risque ratio de 1 pour 3. OK? Maintenant, vous pouvez aller plus si vous voulez. Mais on va s'en tenir au risque ratio de 1 pour 3. Vous avez pris position à quelle heure? À 13h30. 13h30, 13h15 ici. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est de sortir sur le marché à quelle heure? À 15h. C'est-à-dire juste 2 heures de temps en position. OK? Maintenant, si vous avez laissé pour aller plus longtemps, vous allez voir là que vous serez sorti vers 15h30. OK? Donc, juste 2h30 sur les marchés. Donc, ce qui veut dire qu'avec ce risque ratio-ci, si vous avez risqué, par exemple, 100 $, ici, vous aurez 1000 $. Maintenant, si vous avez risqué 100 $, au premier TP, vous aurez déjà un risque ratio de 300 $.
ok, qui n'est pas mal. Donc, voici comment vous pouvez utiliser ce timing-là pour savoir exactement la paire qu'il faut trader et exactement le temps qu'il faut trader. Maintenant, vous allez voir par exemple ici que ce même scénario-ci que nous avons lors de la session de New York, nous pouvons avoir ce même scénario-là ici, sur la session de Tokyo. Par exemple, ici, la tendance descendait comme ceci, mais ici, la tendance montait comme ça. Donc, vous allez voir que lors de cette session-ci, si vous êtes venu ici et vous avez qualifié ceci d'impulsion, de retracement ici et d'impulsion encore ici, comme il a été fait de ce côté, et que vous utilisez votre outil pour effectuer une entrée ici en achat, vous allez voir que vous allez vous faire ramasser. Pourquoi? Parce que la majorité des temps, les amis, lorsque une paire est hors de sa session, tout ce qu'elle aurait à faire, c'est de créer de la liquidité. Donc ici, votre stratégie ne va servir que de liquidité, alors que ici, votre stratégie aurait toujours une forte probabilité de réussir. Et là, vous n'allez pas beaucoup plus durer parce qu'il y aurait la volatilité sur le marché. Disons même que vous trouvez une opportunité où vous pouvez même entrer ici. Cela va vous demander très longtemps avant de pouvoir toucher votre TP. Vous voyez comment cette session-ci est petite par rapport à celle-ci, justement parce que ce n'est pas sa session. C'est pour ça que ici nous avons presque pas de volatilité et là, bim. Okay? Même lors de la session de Londres, ici, il y avait presque pas eu de volatilité, mais là, vous avez eu l'expansion vers le bas. Donc, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et les amis, je vous inviterai de vous abonner parce que les vidéos comme celle-ci, vous ne voulez absolument pas les rater. C'était tout pour cette vidéo, les amis, et je vous dis à plus.